Il dit, l'Éternel m'a pressé la parole. Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables. Enfin, qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Vous savez quoi? Ce ne sont pas toutes les choses qui se font directement. Il y a des choses qui ont besoin de ta patience. Il y a des choses qui ont envie que tu insistes. Il y a des choses qui ont envie que tu pries d'une manière déterminée. Vous savez quoi? Quand Dieu te dit attends. Pourquoi? Parce qu'il sait que peu importe ce qui arrive là où tu te retrouves, tu vas être béni. Amen. Quand Dieu te dit ne bouge pas. Même si tout est en train de te montrer que bouge, ne bouge pas. Chaque chose à son temps. Habakkuk était là, il a gardé. Il savait que ça monte, que ça descend. Ce que Dieu lui a dit, ça va se faire. Je vais vous prendre, en fait, ce n'est pas un exemple, c'est un témoignage. Et le témoignage que je vais donner, ce n'est pas le témoignage de quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est mon propre témoignage. Pendant que j'étais ici, il y avait une inondation, il pleuvait. Et chaque fois que je faisais culte, lorsqu'il pleuvait, l'eau venait me trouver dedans. Moi-même, j'avais envie de quitter. Moi-même, j'avais envie de partir. Vous avez posé la question, qu'est-ce qui m'a retenu? Ce qui m'a retenu, c'est que Dieu m'a dit que ce que j'ai à te donner, ce n'est pas ailleurs que là où tu es en train de suivre. Amen. Il n'y a pas un autre endroit où je vais te bénir, en dehors de là où tu es en train de vivre les inondations. C'est là. Donc ce que tu veux aller chercher là dehors, tu n'auras pas cela. Reste sur place. Ça va bien. Oh, mon bien-aimé, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas cherchées. Ça m'a tourné. Ce n'est pas seulement la vôtre. Il y a tellement de choses qui m'ont été données gratuitement. Je ne les ai pas cherchées. Vous savez, vous pouvez trouver que vous souffrez énormément. Vous trouvez que vous êtes en train de vivre une situation difficile, mais Dieu vous dit, restez d'abord là. Travaillez. Battez-vous là. Faites ce que Dieu vous a demandé. Ne quittez pas votre poste. Si tu sais que là où tu te retrouves, c'est Dieu qui t'a placé là, alors reste là. Reste là et fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Ne quitte pas ton poste. Ne quitte pas ton poste. Ne quitte pas ton poste. C'est ça qui tient toutes les autres choses que tu es en train de faire. Ça veut dire que ta vie sur le plan physique, matériel et financier, le poste sur lequel Dieu t'a placé, c'est ça qui soutient tout le reste. Ne quitte pas ton poste. Alléluia. Alors, bien aimé, la plus grande erreur de cette année sera de quitter là où tu as prévu de nous visiter. Ou encore de ne pas reconnaître le porteur de sa grâce. Vous savez, ce qu'on ne doit pas faire comme erreur en cette année, c'est de quitter le lieu de la grâce. Et étant dans le lieu de grâce, ne pas reconnaître son porteur de grâce. Ce sont des erreurs qu'il ne faut pas connaître. Ne quitte pas le lieu de ta grâce. Tu peux être dans un endroit et tu l'as quitté. Parce que dès que tu sois là, tu ne fais pas la chose pour la chose pour laquelle Dieu t'a amené là, tu n'es pas en train de le faire. Si tu n'es pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a amené, tu as quitté le lieu. Si Dieu t'appelle quelque part et que tu ne remplis pas la fonction pour laquelle il t'a appelé, sache qu'une chose, c'est que tu es là, mais tu n'es pas là. Si Dieu t'a appelé pour chanter et que tu es là dans le peuple, sache que tu es là, mais tu n'es pas là. Si Dieu t'a appelé à faire ci ou ça, et que tu n'es pas en train de faire ça, sache que bien que tu es là, tu n'es pas là. Parce que Dieu considère que tu es là, si et seulement si tu es en train de faire ce pourquoi il t'a appelé. Et un conseil, pendant que tu es en train de le faire, ne lui fais pas de chantage. Ton remplaçant est à côté.
D'abord, la question qu'il faut se poser, c'est qu'avant moi, ça se passait comment? Ne fais pas des changements. Fais les choses avec amour. Si Dieu t'a conduit à faire quelque chose pour sa maison, fais-le avec amour, fais-le avec détermination, fais-le avec une certaine aisance. Sois à l'aise. Genèse chapitre 18, verset 1 à 8. Genèse 18, à partir du verset 1 à 8. Oui. L'Éternel lui apparut parmi les chefs de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Il était assis où? À l'entrée de sa tente. Il y a une chose que je veux vous dire. Dans cette vie, amis, vous pouvez s'asseoir n'importe comment à l'entrée de votre maison. Hein? Ne permettez pas que n'importe quelqu'un ne doit pas s'asseoir à l'entrée de ta maison. Parce que la position que Abraham occupait était une position stratégique. Il était à l'entrée de sa tente. Parce qu'il savait qu'à l'entrée de sa tente, soit la bénédiction va être physique, il va voir. Soit ça va être spirituel, ça doit le rencontrer. Parce que la bénédiction ne devait pas passer ailleurs qu'à l'entrée. Donc il s'est positionné à l'entrée et il attendait. Et c'est à cet endroit que Dieu l'apparaît. Dieu n'apparaît pas à Abraham étant à l'intérieur de sa tente. Dieu apparaît à Abraham étant à l'entrée. Donc ça veut dire qu'il y a un endroit là où Dieu doit te visiter. Il y a un endroit là où Dieu doit te bénir. Et quand tu connais que c'est cet endroit, lorsque tu es convaincu que c'est cet endroit, peu importe les vents qui vont souffler, peu importe les menaces qui vont se faire, reste à ton poste. Amen. Reste à ton poste. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas empêcher, c'est que tu sois béni lorsque tu es à ton poste. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il va créer une persécution, il va créer certaines situations dans l'objectif de t'enlever, de t'écarter. Et lorsqu'il t'écarte, qu'est-ce qui se passe? Il sait une chose, c'est que tu ne seras pas là où Dieu va passer. Et si tu n'es pas là où Dieu va passer, prie, jeûne, fais n'importe quoi, Dieu ne va jamais passer là-bas, là où tu te retrouves. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là-bas où il t'attend. Là où il t'attend, qu'est-ce que le diable fait? Il a soufflé la persécution là-bas. Et quand tu ne sais pas que c'est un moyen de t'enlever de là, tu n'as pas résisté. Tu es parti. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, oui, pendant la chaleur du jour. Pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux. Leva les yeux. Et regarda. Oui. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Abraham va dire que ne sort pas, il fait chaud. Mais il fallait sortir là où il y a la chaleur. Donc là où Dieu t'attend, il ne fait pas faire là-bas. Amen. Et là où Dieu t'attend, ce n'est pas climatisé. Ce n'est pas bonbon et chocolat. Là où Dieu t'attend, c'est le choc. C'est le choc. Et il y a une chose, c'est que si tu crois que les choses vont aller comme tu veux, tu te trompes. Les choses vont donner l'impression de ne pas aller comme tu veux, mais les choses vont vers là où elles doivent être. Ça donne l'impression que ce n'est pas ce que tu veux, mais ça va te donner ce que Dieu a prédestiné pour toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu ne regarde pas la forme, Dieu regarde le fond. Le problème de Dieu, ce n'est pas comment ça doit se passer là pour que tu arrives là où tu dois arriver. Le problème de Dieu, c'est que tu dois arriver. Donc il peut te faire passer par le feu, par les eaux, par la persécution. Le problème, ce n'est pas la persécution. Le problème, ce n'est pas le feu. Le problème, ce n'est pas les eaux. Le problème, c'est que tu arrives.